Imaginez une jeune femme destinée dès son enfance à devenir reine de France et qui épousera le dauphin Louis XVI à seulement 14 ans. C'est ce qu'a vécu Marie-Antoinette. Tout cela est ridicule. Tout cela, madame, c'est Versailles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on découvre ensemble 5 faits incroyables sur la vie de la dernière reine de France. Et restez bien jusqu'au bout car il y a un 6e fait bonus. 1. Passionnée de mode. Fille de François Ier de Lorraine et de Marie-Thérèse de Habsbourg, Marie-Antoinette arrive à la cour de France en 1770. Dès son arrivée, elle se fait remarquer par son goût prononcé pour la mode. Elle choisit elle-même ses robes auprès de la célèbre modiste Rose Bertin, surnommée ministre des modes par le peuple. Certaines de ces robes nécessitent jusqu'à 15 mètres de tissu, un luxe qui lui vaudra le nom de Madame Déficit. À l'époque où le royaume est en crise financière, ces dépenses somptuaires provoquent l'indignation et alimentent les rancœurs populaires. Les extravagantes coiffures dites pouf, créées par le coiffeur Léonard, deviennent emblématiques de son style. Marie-Antoinette devient ainsi une véritable icône de la mode, influençant alors les autres cours européennes. 2. L'affaire du collier. L'affaire du collier de la reine est sans doute l'un des scandales les plus célèbres de l'Ancien Régime. En 1784, le cardinal de Rohan, désireux de regagner les faveurs de la reine, tombe dans un piège tendu par la comtesse de la Motte-Valois. Elle lui fait croire que Marie-Antoinette souhaite secrètement acquérir un somptueux collier de diamants, mais n'ose le faire publiquement. Séduit par une imposture où une modiste parisienne joue le rôle de la reine, Rohan achète le collier, pensant que la reine le paiera plus tard. En réalité, le collier est détourné et revendu par les escrocs. Lorsque les joailliers réclament leur dû, la surprise et l'indignation de Marie-Antoinette sont totales. Cette affaire ternit encore plus la réputation de la reine, déjà perçue par le peuple comme une dépensière insouciante. 3. Plaisir de la cour. À Versailles, Marie-Antoinette se console de l'indifférence de son époux en s'entourant de fidèles amis et en organisant de somptueuses fêtes et bals. Parmi ses proches, on trouve la duchesse de Polignac et la princesse de Lamballe, mais aussi des hommes, comme le séduisant suédois Axel de Fersen. Il est largement supposé que Marie-Antoinette et Fersen entretiennent une relation amoureuse, bien que cela reste un sujet de débat parmi les historiens. Stefan Zweig, dans sa biographie de la reine, va jusqu'à affirmer qu'ils auraient eu des rapports physiques. Ces relations, qu'elles soient réelles ou supposées, continuent d'alimenter les rumeurs et critiques à l'égard de la reine. 4. Petit Trianon. Le Petit Trianon à Versailles, offert à Marie-Antoinette par Louis XVI en 1774, est un lieu d'évasion pour la reine. Elle y passe ses plus beaux moments, loin de l'étiquette stricte de la cour. Elle y fait aménager des jardins à l'anglaise, un théâtre privé et une ferme modèle où elle peut jouer à la bergère. Ces escapades sont une tentative de retrouver une simplicité pastorale loin du tumulte de la cour. Le Petit Trianon devient un symbole de son désir de liberté et de son goût pour l'art et la nature. 5. Prison. Le 10 août 1792 marque la chute de la monarchie. La famille royale est emprisonnée au Temple après la prise des Tuileries par les révolutionnaires. Marie-Antoinette tente désespérément de fuir avec l'aide de fidèles comme Axel de Fersen, mais toutes les tentatives échouent. En 1793, après la mort de Louis XVI, elle est transférée à la conciergerie où elle vit dans des conditions terribles. Soumise à une surveillance constante, elle souffre non seulement de l'humiliation, mais aussi de douleurs physiques dues à un cancer de l'utérus. Malgré plusieurs plans d'évasion, elle est finalement jugée par le tribunal révolutionnaire et condamnée à mort. Et le 6e fait bonus, mère aimante. Malgré les critiques et les scandales, Marie-Antoinette se montre une mère aimante et dévouée. Après 8 années de mariage, elle donne naissance à son premier enfant, Marie-Thérèse, en 1778. Elle aura ensuite 3 autres enfants, Louis-Joseph, né en 1781, Louis-Charles, futur Louis XVII, né en 1785, et Sophie-Béatrice, née en 1786, mais décédée en bas âge. La reine est profondément affectée par la mort de la jeune Sophie-Béatrice, ainsi que son premier fils, Louis-Joseph, qui succombe à la tuberculose en 1789. Son rôle de mère est l'un des aspects les plus méconnus de sa vie, souvent éclipsé par ses devoirs de reine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la commenter, ça fait toujours super plaisir. Et je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Sur ce, abonnez-vous avant de partir et moi je vous laisse avec 2 autres vidéos de la chaîne qui pourraient vous plaire. Allez, bye!